Alors, salut les potos, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour travailler et je vais encore construire aujourd'hui une courbe d'une fonction, une fonction quelconque. Je vais prendre cette fonction par exemple, la fonction qui a tout ins s'associe, ins carré plus ins plus 1. Donc c'est cette courbe-là on va construire aujourd'hui. Donc je vous demande de me suivre correctement. Top, c'est parti. Alors je rappelle pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, essayez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ça va beaucoup m'aider et ça va m'encourager à continuer. Donc, je viens sur le nouveau document, comme d'habitude, et je génère le package par défaut. Et là, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je vais essayer à chaque fois de faire ça pour que vous compreniez en fait, pour que vous soyez aussi habitué. Donc, je fais ça. Use package, bien sûr. Et je vais écrire mon TKZ dedans. Voilà. Excusez-moi. Bien. Alors, maintenant, je vais ajouter arrows.meta. Donc, je vais utiliser use tkz library arrows.meta. Et c'est dans ça que je vais, c'est ça qui va m'aider en fait à faire placer les flèches. Donc, je vais commencer par écrire beginning center. Avec beginning center, bon, on va bien travailler, ça va nous aider. Donc déjà, je mets begin tkz ici, tkz picture. Voilà. Et on va travailler avec. Je fais appel à la grille comme d'habitude. Et je fais -5, une grid 5. J'aime trop ça. Alors, il me dit qu'il y a une erreur ici. Ouais. Il y a une erreur quelque part. -2. Voilà. Donc tout y est. Voilà, vous avez tout. J'ai agrandi un peu. Voilà. Maintenant, on va faire afficher les as avant d'écrire l'expression pour afficher la courbe. Donc, je vais faire ça dans je fais fic, je fais la tech et je dis tu quittes mon 5,0 et tu viens jusqu'à 5,0. Donc, je dis node below right et tu places le ins là pour dire que c'est là, c'est l'abscisse. Donc, ici, je fais maintenant pour l'as des ordonnées. Toujours la flèche. Et ici, je fais 0, -5 et je vais jusqu'à 0,5. Donc, je dis node above right. Donc, ici, je place Y. À partir de mes prochaines vidéos, je vais toujours considérer les as pour aller beaucoup plus vite. Donc, je fais ça. Les as sont là. Alors, si vous voulez placer le point haut, il n'y a aucun problème. C'est comme ce qu'on a. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Donc, j'essaie de répéter pour que personne ne soit dérangé. C'est ça. Alors, le point haut, il est là. Donc, vous pouvez vous amuser. Si vous ne comprenez pas, peut-être allez voir dans mes vidéos précédentes. Vous pouvez vous amuser à placer, à graduer les deux as. C'est dans mes vidéos précédentes. On utilise juste une boucle pour travailler. La boucle for each. Donc, essayez de visualiser les vidéos précédentes et vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, maintenant, je vais représenter la courbe de notre fameuse fonction. Donc, je commence par écrire draw. J'écris fic, comme j'aime fic vraiment. Et je mets la tech comme ça, puisque je veux que les deux bouts soient fléchis. Et ici, j'écris maintenant domaine égal. La fonction est définie sur R. Vous voyez l'expression, on n'a pas besoin d'être sorcier avant de comprendre ça. Si je viens là, vous voyez un peu l'expression, c'est bien une fonction définie sur R. Alors, ce qu'on va faire, c'est de prendre juste un petit domaine et après, on va gérer. Donc, je prends -1. Et après, comme j'aime utiliser la variable O, je vais l'utiliser comme ça. Et samples, je place samples au début à 50 d'abord. Après, je peux augmenter. Et je fais plot. Et ici, je vais mettre O. Donc, après, maintenant, je vais écrire l'expression à l'intérieur. Pourquoi je prends tout mon temps pour écrire tout ça? Parce que, en fait, si on écrit mal les expressions, la fonction, ça ne va pas s'afficher. Donc, il faudra écrire correctement les expressions avec beaucoup plus de précision. Donc, ici, par exemple, là, au début, on a ins au carré. Donc, ce que je vais faire pour qu'il n'y ait pas d'erreur, je vais mettre une parenthèse au début comme ça. Je ferme ça correctement. À l'intérieur de cette parenthèse, je vais encore mettre une parenthèse. Je vais mettre O à l'intérieur.
Et juste après la fermeture de la main, vous voyez que le O seul, la variable O anti/O là, est dans une parenthèse. Donc je ferme, je l'englobe correctement avec la parenthèse. Et ici maintenant je fais crochet 2. Donc ça veut dire int au carré. Et donc je sors de la grande parenthèse là qui est là. Et je fais maintenant plus et je mets encore une parenthèse parce que je ne veux pas de problème. Et je mets le O à l'intérieur. Et après maintenant je fais plus 1. Donc c'est ça. Maintenant je vais compiler. Vous voyez que la courbe est en train de sortir. C'est un peu ça. Ça n'a pas trop débordé. Je vais essayer d'augmenter un peu le domaine pour voir s'il y aura problème. Eh bien, ça n'a pas trop débordé. C'est pas mal non plus. Je fais 1.5 simplement. Bien. Et ici, je vais faire moins 2. Moins 3. Moins 2.5. Hein. Super. Donc, c'est un peu la courbe, ça. Voilà. Pour ceux qui ont fait la terminale, vous comprenez un peu ce que c'est. Bon, on s'en fout. Hein. C'est les mathématiques qu'on est en train de faire, c'est la science. Donc, c'est un peu ça. J'enlève la grille. Et voilà, la courbe, elle est là. Si vous voulez, vous pouvez diminuer un peu. Là, c'est des données. Hein. J'enlève ça. Je mets ça, par exemple, à moins 1 peut-être. Et là, c'est un peu petit. Ouais. Vous pouvez réduire ça comme vous voulez. Vous mettez ça dans votre document. Il n'y a aucun souci. Donc, mes chers amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et partagez ça au maximum parce que, comme je le dis tout le temps, ces gens-là, ceux qui font ces dessins-là, ils sont en voie de disparition. Il faut qu'on soit nombreux, sinon on risque gros après. On va payer vraiment des centaines de milliers de francs de CFA pour construire une seule figure. En fait, il n'y a pas de logiciel pour introduire directement les figures comme ça dans les PDF si ce ne sont pas des images. Avec ces logiciels-là, comme LaTeX par exemple, vous pouvez vous-même coder votre propre figure et c'est magnifique. Donc, bon, je ne vais pas vous raconter mon histoire ici. On se dit à la fois prochaine pour une nouvelle coupe. À tout à l'heure.